Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, on va rebosser sur le PT Cruiser. Donc la dernière fois qu'on l'avait vu, on avait remplacé le triangle de suspension côté droit, donc ce côté-ci, parce que la rotule était fusillée. Et en fin de vidéo, je vous avais fait écouter un grincement assez significatif en vous demandant d'essayer de localiser le bruit. Moi j'ai cherché pendant très longtemps. Je remercie d'ailleurs mon... Je sais pas où c'est que je l'ai mis. J'ai un stéthoscope de mécanicien, donc c'est grâce à ça que j'ai trouvé. Le bruit en l'occurrence, je vous le remets là, au cas où. Voilà, un petit grincement assez désagréable qui se transforme en grognement quand on tourne franchement, quoi. Et j'ai tout checké, les rotules, les cils en bloc, les coupelles d'amortisseur. J'en ai même été jusqu'à démonter la jambe de force pour checker vraiment la coupelle, checker l'amortisseur qui coulissait très bien, que quand je le tournais, il n'y avait pas de souci. Et ben en fait, le coupable, c'est quand même lui, c'est l'amortisseur. Stop, je fais juste un petit break dans cette introduction pour faire une petite mise au point rapide. Donc quand j'ai changé le triangle sur cette voiture, en fin de vidéo, je vous avais fait écouter ce fameux grincement en vous demandant de le diagnostiquer. Je ne pensais pas que ça allait susciter autant d'intérêt de votre part. Et puis ben, je vous en remercie. Donc c'était sympa, c'était rigolo de vous répondre. Voilà, donc je tiens quand même à féliciter les deux seules personnes qui ont trouvé, puisqu'il n'y en a que deux qui ont trouvé au moment où je tourne ce rush. Il y en aura peut-être d'autres par la suite. Je m'excuse de ne pas citer leur nom s'ils trouvent par la suite. Mais au moment où je tourne ce rush, il n'y a que deux personnes qui ont trouvé. Donc il s'agit de Gaëtan et de Aurel Dub. Donc bravo à vous. Vous avez bien diagnostiqué que le bruit venait de l'amortisseur en lui-même. Alors je ne saurais expliquer pourquoi cet amortisseur faisait ce bruit, puisque voilà, ils sont remplacés depuis. Je les avais démontés à plusieurs reprises. J'ai manipulé la tige, je l'ai fait tourner dans le fourreau, puisque c'est un système McPherson, donc quand on tourne le volant, la tige tourne dans le fourreau. Il n'y avait pas de bruit suspect, pas de point dur, rien. C'est pour ça que je ne soupçonnais même pas l'amortisseur. C'est vraiment que quand l'amortisseur est monté dans sa jambe de force, donc sous la contrainte du ressort et tout, qu'il y avait ce bruit. Je ne saurais expliquer pourquoi. Un défaut de fabrication peut-être, enfin bref, c'est réparé, on va pas s'attarder là-dessus. Donc Gaëtan et Aurel Dub, ben bravo à vous, hein, donc chose promise, chose due. Si une fois vous passez en Alsace, faites-moi signe, ça sera avec un grand plaisir que je vous ferai faire un tour en d'autres chargeurs. Parallèlement à ça, je tiens aussi à féliciter Titi Grominet et puis Anthony. Alors ces deux-là, je ne sais pas ce qu'ils cherchent dans mon atelier, mais ils ont quand même réussi à voir dans le plus petit des coins, à 39 minutes et des poussières, 39-22 si mes souvenirs sont bons, qu'il y a une petite souris qui passe. Donc les gars, quand je vous montre comment changer un triangle, regardez le triangle, regardez pas ma boîte à douille dans le fond. Enfin bref, ouais, c'était rigolo. Bon, on laisse la vidéo suivre son cours. Je sais pas pourquoi, quand il est sous contrainte, il fait ce bruit-là, et une fois démonté qu'il est relâché, ben plus de bruit, donc il y a quelque chose dedans qui doit être fusillé. Ça m'emmerde vachement parce que je les ai remplacés il n'y a pas si longtemps que ça. Ces amortisseurs, ils doivent avoir peut-être 30 000 bornes, une connerie comme ça, faudrait que je regarde. Alors, je vais pas citer la marque, je vais pas leur faire de mauvaises pubs parce que c'est une marque que j'utilise très souvent et j'en ai toujours été satisfait jusqu'à présent. Aussi bien pour moi que tous les gens à qui je les ai montés. Hein. C'est une grande marque, hein, c'est pas du low cost. Donc, bon ben voilà, j'ai pas eu de bol, hein, ça peut arriver, même parmi les meilleurs, on va dire. Enfin bref, c'est pas le sujet. Donc là, dans cette vidéo, ben ma foi, on va remplacer les amortisseurs et puis du coup, ben je vais en profiter pour remplacer les coupelles aussi. On va faire tout ça d'une traite. Accessoirement, je vais aussi changer les rotules de direction, puisque quand j'avais tout vérifié, j'avais décelé un léger jeu dans une des rotules de direction, donc on va changer les deux. Je vais peut-être pas spécialement m'attarder là-dessus, hein, c'est de la rotule de direction, il y a des milliards de tutos qui traînent sur YouTube pour changer des rotules de direction, c'est similaire sur toutes les voitures. Au pire, je passerai cette séquence en accéléré, vite fait, bien fait, mais on s'attardera pas là-dessus. Là, on va vraiment changer les deux amortisseurs, et puis vous allez voir que là-dessus, par rapport à une Volkswagen, ben, c'est un régal à faire. Enfin bref, bon, on perd pas de temps, et puis c'est parti.
Donc comme moi j'utilise un pont, ma voiture va être assez haute, donc vous n'êtes pas obligé de commencer par cette étape si vous utilisez criquet chandelle. Mais moi je vais commencer par cette étape, donc je vais commencer par défaire les... Hop, un petit peu de lumière. Les 3 vis qui tiennent la jambe de force dans le puits d'amortisseur. Donc une là, une et l'autre là derrière. Et c'est pareil côté passager, sauf que côté passager, il y a un petit module électronique au-dessus qu'il faudra enlever. Très facile à enlever puisqu'il tient avec hop, une unique vis de 10 qui est juste là au bout de mon doigt. Donc je vais positionner ma caméra, on va défaire cette vis, on va supprimer on va retirer ce boîtier électronique. On va défaire les vis des jambes de force. Et puis après on lèvera la voiture. Allez hop, c'est parti. Donc juste une petite vis de 10 ici. Voilà. Et on peut retirer cet appareil. Donc il faut faire attention, il y a une petite encouche qui se prend dans un trou, histoire que ça pivote pas une fois que c'est serré. Donc on va pas trop loin avec, on va pas s'amuser à le débrancher ni quoi que ce soit. Le but du jeu c'est vraiment juste de le mettre de côté, histoire qu'on ait accès au vis, ce qui est le cas ici. Donc je remets juste ma petite vis ici. Voilà, comme ça je ne la perds pas. Et puis dans la foulée, je cherche ce qu'il faut pour défaire les 3 vis au-dessus. À vue d'œil, ça doit être du 13. Et c'est du 13. Voilà, ce genre de vis en général, c'est jamais serré bien fort. Ça ne doit pas être serré bien fort de toute façon. Hop. Et je les enlève. Une. Deux. Et la troisième, par contre, je ne l'enlève pas entièrement. Je la laisse juste prendre sur quelques tours de filet. Comme ça, aucun risque que la jambe de force nous tombe sur la couenne quand on enlèvera les vis basses. Il faudra juste la retenir, finir de retirer cette vis et on pourra la dégager. Hop, pareil de ce côté-ci. Le plus dur en fait, c'est toujours de faire tenir la caméra. C'est ça le plus dur en fait. Parce que il n'y a rien de plat dans un moteur. Hop, donc là, il y en a déjà une qui va me faire chier, celle du fond là, puisque il y a des relais juste au-dessus. C'est la partie électrique qu'il y a de ce côté-là. On a une petite boîte à fusible ici qui intègre aussi, bah tiens, je vous montre des fois qu'il y a des gens qui savent pas, la borne Jump Start. Comme la batterie elle est sous le siège, j'avais fait une vidéo, je vous mets la fiche ici pour le remplacement de la batterie. Si jamais vous êtes en panne de batterie et que vous devez câbler, c'est là-dessus. Donc le positif là-dessus et le négatif n'importe où sur le châssis. Hein. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Du coup, moi j'ai retiré cette vis alors que j'aurais pas dû. Voilà, quelques tours de filet. Je vais chercher une clé à œil. Est-ce que j'y arrive avec une clé à œil? Putain. Je vais prendre plutôt le petit cliquet avec la douille de 13. Est-ce que ça passerait avec ça? Voilà, c'est limite mais ça passe. Voilà, faut pousser un petit peu sur les relais.
Enfin bref, c'est vraiment juste le temps de la desserrer. Après, on peut la retirer à la main. Allez, voilà. Et hop. Et la troisième, donc, qui reste en place avec quelques tours de filet. Donc là, on peut lever la voiture et enlever les roues. Donc voilà comment ça se présente à l'arrière. Donc pour déposer notre jambe de force, on a juste le câble du capteur ABS à retirer là. Voilà, c'est juste clippé dedans. Et on a deux vis qui tiennent la jambe de force sur le moyeu. C'est des grosses vis à vue d'œil, ça doit être du 21 ou du 22. Bon, comme d'hab, hein, ces vis subissent toutes les intempéries du monde. Donc on y met un petit coup de brosse et bien sûr un coup de dégrippant. Et puis on attaque le démontage. Hop. Est-ce que j'y arrive à la clé à choc? Par là, non, peut-être pas, mais par là. Voilà. Facile. La deuxième. Et facile aussi. Hop. Ah. Que c'est bien ce système. Par rapport au système de chez Volkswagen. Je les aime plus les Volkswagen. Hein. Donc là maintenant pour retirer notre jambe de force, on a juste à la déboîter ici. Donc faut faire attention parce que du coup là il y a quand même du mou, hein, ça tire pas dessus. Il y a du mou au niveau du flexible de frein, il y a du mou au niveau du câble ABS, mais faut quand même faire attention. Donc là on attrape notre jambe de force et par le haut, je la lève. Je finis de défaire la vis que j'avais enlevée au début. Et elle sort par quel côté? Ah, je peux retirer ça là aussi, voilà. C'est mieux. Et elle sort par là. Attention hein, de rien attraper. Voilà, vous avez vu à quelle vitesse c'est fait? Je sais pas pourquoi ils mettent pas ce système sur toutes les voitures. Enfin bref. Hop. Donc ici il y a rotule de direction. Donc que je changerai plus tard. Hein. Je sais pas si je le filme ou si je le passe en accéléré. On verra bien. Donc là en attendant, on va s'attaquer à la jambe de force. On va maintenant désaccoupler l'amortisseur du ressort. Donc là, j'utilise un compresseur de ressort hydraulique. C'est très pratique. Hein. Ça, c'est un achat que je ne regrette vraiment pas. Alors, bien sûr, on peut faire avec les griffes qu'il faut serrer. Hein. Je me suis longtemps servi de ça. Ça marche très bien. Hein. C'est juste que ça prend plus de temps. Donc, c'est pas la première fois que je démonte ces amortisseurs. Du fait qu'il y a des ressorts courts, j'arrive pas avec mes griffes là à les prendre entièrement. Donc du coup je suis obligé de faire un truc un peu barbare et de prendre la deuxième griffe sous la coupelle basse. Mais c'est pas grave, ça le fait très bien. Voilà, et là en fait j'avais ma pédale de retour qui faudra que je regarde parce que du coup elle ne revient plus comme il faut. Donc là c'est un petit peu barbare hein, mais bon une fois que c'est dedans hein, comme dit hein, le risque que ça saute est quasiment nul hein. Si jamais vous avez peur, vous accrochez avec les chaînes. J'ai jamais fait. On le sait que c'est libéré une fois que ça on peut le bouger là-haut comme il faut. Qu'est-ce qu'il me faut?
il y a un écrou au fond. Hop, je vais voir pour vous montrer. Voilà, un écrou au fond. Donc logiquement, on prend ça avec une clé à pipe débouchée. On retient ici. Et si vous êtes équipé de clé à choc, on attaque directement à la clé à choc. Avec une douille adéquate que j'ai égarée et que je ne sais pas où c'est que j'ai mise. Merde, je l'avais préparée, je l'avais en main tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai foutu avec cette douille? Ah bah, elle était devant mon pif. Hop. Donc là, un coup de desserrage. Aucun risque que la mortier tombe, puisqu'il tient avec la coupelle basse. Puisqu'en temps normal, il faut le retenir, sinon ça se casse la gueule. Hein. Voilà. Vous avez vu, ça se fait en 2 secondes. Que si on doit faire avec la clé à pipe et une autre clé pour retenir, on met bien plus de temps. Donc on retire ça, je mets ça de côté. Ça c'est la coupelle. Avec ici le roulement. Hein. Et là je peux relâcher doucement. Voilà. Et on peut retirer tout ça. Voilà. Donc le temps de tout remettre en place, et on va procéder au changement étape par étape. Voilà, donc là on a notre vieille jambe de force. Donc on va retirer tous les éléments pour tout positionner sur le nouvel amortisseur. Donc je vois déjà en premier lieu, est-ce qu'on le voit? Ouais, tout en bas, la petite patte là qu'il faudra retirer pour fixer le flexible du capteur ABS. Et de l'autre côté il y a une cosse avec un câble que j'aurais dû retirer au démontage, mais qui est sectionné. Hop, je vous montre. Hop, est-ce qu'on ne voit pas bien? Un petit peu de lumière. Voilà, le câble là qui est sectionné. En fait, c'est un vulgaire câble de masse. Donc là, il est sectionné. Il est sorti de la cosse là. Donc ça, à la limite, il faudra que je le remette à l'occasion. Encore que je vois pas trop l'utilité de relier la jambe de force à la masse. Mais bon, ça y était, on le remettra. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Quand on désaccouple, on fait quand même attention comment c'était monté. Donc ma coupelle haute ici, je vois qu'il y a une encoche dedans. Bah tiens, je vais vous montrer sur la neuve, ça sera plus simple. Voilà, ce qu'on voit bien. Une encoche à ce niveau-là. C'est la seule qu'il y a tout autour, puisque en dessous ça se présente parfaitement lisse, il n'y a pas de butée. Et quand je regarde ici, je vois que l'encoche elle correspond au bout du ressort. Donc déjà ça, il faudra remettre comme ça. Donc ça, le vieux, hop, on vire. Et avant de retirer le ressort, c'est pareil, je vais vous montrer le bout du ressort en bas, une petite lampe. Le bout du ressort en bas, on voit pas bien. On voit pas. Merde. Enfin bref, le bout du ressort correspond avec le trou qu'il y a au bout de mon doigt dans l'amortisseur. Au niveau du bossage, je vous montre sur le nouveau. Il y a même, il y en a aussi un de l'autre côté, mais il y a un bossage ici avec un trou et le bout du ressort correspond à cet endroit-là. Donc on s'arrangera pour remettre comme c'était. Souvent il y a des petits arrêts, des trucs comme ça. Ici il n'y a pas. Donc il faut vraiment faire attention quand on démonte. Histoire de remonter pareil. Donc on retire le soufflet. On a la butée à l'intérieur. Donc qui présente très bien en cours. Hein. De toute façon j'en ai pas acheté, je vais pas la remplacer. Le soufflet c'est pareil, j'ai pas acheté, je ne remplace pas. On retire le ressort. Voilà. On a la petite semelle en caoutchouc. Hop, on va y mettre. Si elle est remplie de merde, enlever le plus gros. Hein. Après, de toute façon, 3 jours de pluie, puis elle aura la même gueule.
C'est juste pour enlever les grosses mottes de terre, c'est tout. Hein. Donc, on remet ça là-dessus. On remet le ressort en faisant attention, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le bout au niveau du trou. Voilà. La butée. Ah, faut retirer les amortisseurs sont toujours fournis avec des vis neuves. Hein. La butée. Et puis, le soufflet qu'on vient en bas enquiller à travers la petite patte là qui va voilà. Donc qui permet de le maintenir en bas. Je mets ma vis neuve de côté. Et puis là, ma jambe de force neuve est prête à être remontée. Donc je vais mettre ça, le temps de repositionner la caméra. On va replacer ça sous le compresseur et puis on va remonter. Allez hop, on est reparti. Donc encore une fois, en mode barbare, hein, je reprends sous la coupelle. Puisque ça ne marche pas autrement. Ça, on peut le virer. Voilà, je pense qu'on est large. Au niveau de la coupelle haute neuve, donc comme je l'ai dit, l'encouche, on met au niveau de l'extrémité du ressort. Voilà. Et puis notre coupelle neuve, le roulement est ici. Donc la coupelle neuve, c'est pareil, essayez de la positionner dès le départ comme il faut. Je vais vite fait vérifier sur l'autre. C'est vrai que ça, par contre, j'ai pas fait attention au démontage. D'où l'intérêt de faire un après l'autre. Donc, je vérifie. Voilà de retour. Donc, au niveau de la bride de fixation, donc j'ai ma bride de fixation qui est ici, orientée vers là. Ma bride haute à 3 vis. Je dois mettre cette vis là à l'opposé de la bride basse. Donc, en fait, comme ma bride, elle est comme ça, je dois mettre ma coupelle comme ça. Ça évitera de tripoter ça une fois que tout est comprimé, autant que ça se présente tout de suite bien comme il faut. Et puis on peut mettre la merde. Ah, reviens là toi. La vis neuve, est-ce que c'est aussi du 22? Ouais, c'est ça. Voilà. Alors pour le serrage, c'est pareil, hein. Moi j'y mets un coup de clé à choc. Ça va nettement plus vite. Oh bah tiens, celle-là je crois qu'elle veut pas. Ah non, tiens. D'habitude, j'ai pas de souci avec la clé à choc, et puis là, bah ça veut pas. Donc, pas le choix, c'est à l'ancienne méthode. Donc, avec la clé à pipe, et puis la petite clé par-dessus. Je cherche ce qu'il faut et je reviens. Me voilà de retour. Donc, j'ai une clé polygonale avec une clé à pipe. Et hop, hop, hop. Juste vous remonter un petit peu. Voilà, c'est mieux comme ça. Et que... Ah oui, celle-là, elle va quand même assez dure. En général, j'ai jamais été emmerdé avec ces vis là pour les mettre à la clé à choc. Mais là, c'est un écrou de compétition, quoi. Hein. Celui-là, il va pas se desserrer. Quand vous faites des amortisseurs, c'est important d'avoir ce genre de clé polygonale, parce que comme vous le voyez, les vis sont souvent très en retrait. Et ce genre d'outil permet de les attraper vraiment bien comme il faut. Il y a aussi la solution, je l'ai ramené pour vous montrer, de la clé à pipe débouchée. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à rentrer l'acier du 10, ça ne passe pas. Alors peut-être qu'avec une clé à pipe qui a
J'ai peut-être pas la bonne clé à pipe, je n'en sais rien. Mais c'est vrai que moi j'aime bien utiliser les clés polygonales pour ce genre de travail. Faire attention que là... Au pire, ouais, on pourra la replacer après. Là, je crois qu'on arrive au bout. C'est vrai que ça va... Elle va tellement dure, cette vis, que je me demande si je suis en train de serrer ou... Ah si, maintenant, ouais. Là, je suis au bout. Hop, le petit coup de serrage qui va bien. Il n'y a pas besoin de serrer très fort, hein. Ça... Genre de truc qui ne bougera plus, hein. Et avant de relâcher, donc on veille à bien mettre le... Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, donc cette vis là, donc à l'opposé de la bride. On pourra le faire après, comme c'est monté sur roulement, il n'y a pas de souci, mais ça sera plus dur à tourner. Donc là, c'est bon. Et là, je relâche tout doucement. Attention aux doigts. Voilà. Nickel. Et notre jambe de force neuve est prête à être remontée. Ce qu'on va faire de suite. Donc mes coupelles neuves m'ont été livrées avec 3 vis neuves, hein, donc bien sûr on va les utiliser. Si vous ne les avez pas, on peut remettre les vieilles, il n'y a aucun souci, hein. C'est pas des vis qui sont soumis à des contraintes ou je ne sais quoi, hein. Donc là, il s'agit de viser le trou là-haut. Dans un premier temps, on va essayer de placer ça comme il faut, en faisant attention au câble de capteur ABS. Voilà. On peut se reposer légèrement sur le cardan. Et maintenant, il s'agit de viser les trous là-haut. Et là c'est moins évident, parce que du coup, je n'arrive pas à voir. Là, le mieux, c'est de regarder par au-dessus. Et là, je n'arrive pas. Donc, je vous recule un petit peu autour. J'ai un petit peu descendu la voiture, histoire de voir par au-dessus. Et là, il est plus facile de mettre ça en place. Hop. J'avais oublié de retirer les petites protections qu'ils avaient mis sur les pas de vis de la coupelle. Forcément, ça ira moins bien. Donc là, ouais, on peut attraper ça, enficher ça dans les trous. On met une première vis, histoire de nous soulager. Et puis on va pas se gêner, déjà qu'on est bas. On va mettre les deux autres, hein. Voilà. Pour l'instant, je les approche juste à la main. C'est neuf, ça tourne très bien. Voilà. Et puis on les serrera à la fin. Donc là, c'est pareil. Je recoupe 2 secondes. Je vais relever la voiture. Voilà, et je vois en dessous. Donc là, maintenant, bah, vous voyez, du fait d'avoir positionné la coupelle, la bride est directement en place. Je dirais, elle n'est pas tournée. Mais bon, au pire, comme vous voyez, grâce au roulement en haut, on peut tourner assez facilement. Donc là, on remet ça en place. Voilà. Hop. Mettre une première vis. Faut lever un petit peu. Voilà, elle est dedans. On met la deuxième. Elle est dedans aussi. Je mets les écrous. Hop, hop, hop. Ça ne bougera plus. Je vais les approcher avec un bon coup de clé à choc. Commence à laisser traîner les outils partout. Voilà.
compresseur a fini de tourner. C'est jamais très agréable ça. Donc après, je vérifie quand même au niveau du serrage. Hop, voilà, couple de serrage très fort. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, pendant que mon compresseur tournait, j'ai hors caméra retiré la petite bride de l'ancien amortisseur, donc qui permet de fixer le flexible du capteur ABS, et la petite vis de l'autre côté pour mon câble de masse qui est cassé tout simplement. Hein. Je sais pas trop à quoi ça sert. Bon, j'en referai un à l'occasion. Hein. Pas persuadé que ça serve à grand chose que l'amortisseur soit relié à la masse. Voilà, donc ça c'est bon. On peut le visser. Voilà, là on arrive au bout. Un petit coup de serrage, je passe la main devant, désolé, pas le choix. Et voilà, lui c'est bon. Donc tout de suite dans la foulée, on reclipse notre câble, comme ça on n'oublie pas. Si on a du mal comme moi, hop, un petit coup de dégrippant sur les caoutchoucs, ça leur permettra de rentrer plus facilement. Voilà, là ils rentrent tout seuls comme papa dans maman. Et voilà. Et je remets aussi tout de suite la petite bride de l'autre côté pour mon câble de masse. Ça m'évitera de le perdre et d'être obligé de courir après quand je vais remplacer ce câble, que je vais d'ailleurs débrancher. Merde, reste parmi nous. Ah, je sais même pas comment c'est branlé ça, il y a caoutchouc. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo, je regarderai ça plus tard. Voilà, nickel. Et du coup, là on a fini en bas. Donc il reste que en haut à faire. Ouais. Par contre, je ne vais pas la descendre tout de suite. Ouais, comme dit, je vais changer ma rotule de direction là. En fait, c'est celle-ci qui a un petit peu de jeu. Donc faut commencer par débloquer l'écrou derrière. Là j'ai pas la bonne clé. Est-ce que c'est du 22? C'est du 22, voilà. Par contre, avant de le débloquer, j'ai vu qu'il était rempli avec de la merde. Ça c'est pareil, hein, ça subit toutes les intempéries. Voilà, ça c'est bon. Le petit coup de dégrippant qui va bien. Voilà. On débloque ça. Enfin, on débloque, c'est un grand mot. On essaye de débloquer. Ah ben putain. Oh la vache. Ouais. On va voir si on peut le choquer un petit peu. Ah bah voilà. Faut pas hésiter à le maltraiter un petit peu. Hein.
fait, je suis en train de faire une connerie parce que c'est pas le... Je vais le remettre contre parce que c'est pas le... Je vais vous montrer, ça sera plus simple. Là, je l'ai remis contre parce que c'est pas... Merde, par où est-ce qu'on le voit? Par là. Lumière. Chercher de la lumière. Lumière. Hop. Ouais. C'est pas la vis qui s'est défait sur la biellette. En fait, c'est la biellette qui est en train de se dévisser de la rotule. Donc là, je l'ai remis contre. Je vais voir, puisqu'ici il y a une partie annelée pour le retenir avec une multiprise ou quelque chose, histoire de bien défaire l'écrou. Parce que du fait que c'est l'ensemble qui a reculé, du coup, j'ai faussé mon parallélisme. Donc là, je l'ai remis contre. Bon, de toute façon, dans tous les cas, après le changement de rotule, on ira faire un parallélisme. Ben, le but du jeu, c'est quand même d'essayer de remettre la rotule plus ou moins comme elle était, histoire qu'on puisse rouler jusqu'au centre de réglage. Donc, je vais juste chercher une multiprise et on va défaire cette vis. Parce que vous me dites, si c'est tout l'ensemble qui sort, ben, je suis en train de tout dérégler. Donc là, j'ai ma multiprise, comme ça je peux retenir sur la partie... annelé là, ou cannelé, ou je sais pas comment on dit. Et ben ouais, là c'est bien mon écrou qui recule sur la tige. Voilà, je lui ai juste fait un petit quart de tour, voire demi-tour. Pas plus, ça ne sert à rien. Ensuite, il faut défaire l'écrou de la rotule. Et ça, c'est du je sais pas combien. Je verrais bien du 16, tiens. Perdu. « 18. Gagné. Du 18. Ça, c'est pareil. On peut attaquer à la clé à choc. Et si ça vient pas, les queues de rotule, souvent, il y a une empreinte ou quelque chose pour retenir, un petit peu comme sur la tête d'amortisseur. Et bien sûr le coup de brosse qui va bien, parce que sinon il y a de grandes chances qu'on n'arrive pas à la retirer. Et ça, après, c'est ballot. Un petit coup de dégrippant. Allez hop, et puis on y croit, hein. Ah ben, non seulement elle s'est enlevée, mais en plus elle s'est immédiatement désaccouplée. Parfait. Même pas besoin de sortir l'arrache rotule. Là, on défait la rotule. Je vais prendre la multiprise pour retenir derrière parce que ça avait l'air d'aller quand même un petit peu assez dur. On compte... Ah ben non, non ça tourne très bien en fait, maintenant que tout est desserré. On compte le nombre de tours. Ah ben non, ça va pas. Ah putain. C'est quoi cette merde? Hop, donc je prends ma multiprise, je retiens, et on compte le nombre de tours. Hein. 1, 2, 33, 34, 35. Et ben 35. Allez hop. Je coupe 2 secondes. Je vais chercher la rotule neuve. Je vais mettre un petit coup de brosse là dessus. Et puis on va remonter ça. Bon, donc avant de remonter la rotule neuve, on vérifie quand même que avec l'ancienne, en les présentant côte à côte comme ça, au niveau des queues de rotule, que c'est la même longueur, ce qui est le cas ici. Comme ça, on sait que on peut remettre tranquillement
le même nombre de tours qu'au démontage. Hop, donc moi c'était 35. Hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faut que je retienne avec la multiprise là parce que j'ai peut-être pas très bien brossé. Donc 8, 9, 9 et 9 et je la renlève parce que en fait ça devient de plus en plus dur. J'ai mal brossé mon filetage, il doit encore y avoir de la saloperie dessus. Hop. Ouais, faut que je vous pousse, vous me gênez, donc je vous enlève. Donc là, j'ai mieux brossé tout ça, j'ai bien lubrifié, donc maintenant, même l'écrou derrière tourne librement. Donc c'est ce qu'il faut faire dès le départ. Hein. Essayer de gagner du temps sans faire ça, on le repère derrière. Donc là, je suis reparti pour mettre ma rotule neuve, donc 35 tours, on a dit. Hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 34 et zut, mon écrou il a les contres derrière là. Et 35, et voilà. Hop, il ne nous reste plus qu'à resserrer le contre-écrou. Je vais pas le serrer comme un âne batté, puisque le mec qui va faire la géométrie, il va devoir redesserrer ça. Voilà, c'est amplement suffisant. On présente notre rotule neuve, donc comme vous pouvez le voir, elle est équipée d'un graisseur. C'est pas d'origine, c'est moi qui l'ai mis. J'aime bien mettre des graisseurs sur mes rotules. Comme ça, on peut y mettre un coup de graisse de temps en temps. Et elle ne peut durer que plus longtemps. Hop, je vais chercher les outils. Je coupe 2 secondes, je reviens garer la vis neuve qui est fournie avec. Je l'ai retrouvée. Reste parmi nous. Oh là là. Il faut que je dise reste parmi nous maintenant chaque fois qu'un truc tombe. Hein, parce que visiblement c'est devenu ma marque de fabrique. Hop, pour l'approcher pareil. J'utilise la clé à choc. Et c'est du combien? C'est du 19. Ouais, dans le sens pour serrer, ça ira mieux. Et bien sûr, on appuie dessus en même temps, histoire que la queue de rotule ne tourne pas. Là, c'est bon, ça prend. Voilà. Là, elle a serré. Donc, je peux finir avec mon cliquet qui a disparu. Non, il est là. C'est bon. Non, s'il était dans le bon sens. Hop. On finalise le serrage. Voilà. J'ai serré fort, tout simplement. Et notre rotule est remplacée. Donc, ouais, ça c'est fait. Donc maintenant, moi, hors caméra, je vais faire l'amortisseur de l'autre côté avec la rotule. C'est exactement la même chose. Et puis, je vous retrouve juste après. On va redescendre la voiture pour mettre les dernières vis en haut. Bon, allez, hop, à tout à l'heure. Bon, j'ai donc fini
côté passager, hein, changer l'amortisseur, la rotule de direction, on y voit que dalle. Hop, le mec il veut montrer mais on voit rien. Donc rotule neuve, amortisseur neuf, tout est en place. Ça s'est bien passé puisque du fait qu'on a fait un côté, ben après en général le deuxième côté se passe beaucoup mieux du fait qu'on sait comment faire. Donc là je vais redescendre la voiture, on va finaliser le serrage en haut et puis ma foi ça sera fini. Allez hop, donc là on est côté conducteur, donc juste un petit serrage sur les vis du haut là, donc ça ne se serre pas fort, hein, un petit serrage normal. Voilà, la petite dernière, j'ai mis le cardan, j'espère y arriver. Ah ben nickel. Hop, voilà. Le temps de vous déplacer, on fait l'autre côté. Voilà, on est de l'autre côté, donc exactement pareil. Hop, petit serrage qui va bien. Voilà, ça c'est bon. Et on finit par remettre notre petit boîtier électronique là. Voilà. Donc, qui tient juste avec une unique vis. Il me faut la douille qui va bien, c'est celle-ci. Voilà, et nos amortisseurs sont remplacés, ainsi que les rotules de direction au passage. Il ne reste plus qu'à remettre les roues, et puis les serrer au couple, et puis bah, ma foi, c'est tout, c'est fini. Bon bah ça y est, nos deux amortisseurs sont remplacés, donc amortisseur neuf avec coupelle neuve, hein, donc comme vous avez pu le voir, sur ce véhicule ça se fait relativement bien, on dépose la jambe de force en 15 minutes grand max si on est bien équipé. Ça change des systèmes de certaines autres marques, dont je ne dirai pas le nom. Enfin bref, accessoirement on a remplacé les rotules de direction aussi, donc ça forcément ça implique un parallélisme derrière, une géométrie. Donc j'irai prendre rendez-vous dès lundi, puisque là on est le week-end, donc j'ai fait ça. Dès lundi j'irai prendre rendez-vous pour une géométrie, et puis après ma foi, on devrait être reparti pour un petit moment. J'ai pas pu m'empêcher, une fois que je l'ai reposé au sol en reculant, j'ai mis quelques coups de volant, il n'y a plus de grincement, il n'y a plus rien, donc tout se passe bien. C'était bien ces amortisseurs qui étaient fusillés. Je me demande encore pourquoi. Enfin bref, peut-être un défaut de fabrication, ça peut arriver. Voilà, donc là, je pense qu'on a fait le tour. Donc si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce, c'est sympa, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. N'oubliez pas d'activer la petite cloche afin d'être notifié de la sortie des prochaines vidéos. Et puis comme d'hab, hein, tout l'outillage que j'ai utilisé, je vous mets la liste en bas en description. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.